Les choses avaient pourtant mal commencé. Just like that. Just like that. So what are you saying? What are you saying is different about these? They wrinkled up. They already look like they're being used. It's just soft leather. That's just soft leather. And these weren't used. Salut à toi, dans cette vidéo, on va parler du combat, la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Et j'aimerais te poser la question, pour toi, est-ce que ce combat, on peut le considérer comme étant le meilleur combat de l'année pour la catégorie des poids lourds et pourquoi pas le combat de la décennie de la catégorie des poids lourds? Personnellement, j'ai kiffé ce que ont pu faire ces deux boxeurs. Ils sont vraiment rentrés dans le charbon, rentrés dans le jeu, clairement. Ils ont pu le montrer tout au long des conférences de presse qu'ils avaient une sorte d'animosité et ils ont respecté les spectateurs en allant au front. La chose très intéressante que j'ai pu voir, et d'ailleurs reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, je souhaite aussi t'apporter, comme tu sais, une base technique pour pouvoir justement implémenter cela dans ta boxe. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes de la part de Deontay Wilder, des petits changements au niveau de sa boxe et aussi surtout de la part de Tyson Fury. La chose qui m'a plus ou moins surpris, c'est que les deux boxeurs qui ont une certaine allonge et qui peuvent justement avec cette allonge pouvoir justement boxer de façon ample, et se sont amenés à une tactique plutôt de petits boxeurs, c'est-à-dire beaucoup basé sur le rentre dedans. Fury a pu le dire à maintes reprises, c'est que il voulait justement être un wagon, un bus dans le ring, et il l'a prouvé justement. Et je vais pas te cacher, j'ai trouvé une très grosse similitude et je te conseillerais de mettre ça dans ta boxe pour pouvoir justement faire face à des boxeurs qui sont plus puissants que toi. J'ai trouvé une similitude avec Bernard Hopkins, c'est-à-dire que beaucoup d'accrochage, beaucoup du fait aussi de sécuriser au corps à corps, de accrocher pour frapper par la suite. D'ailleurs, je vais te montrer simplement quelques petits tips simples. Attends, je vais juste poser le portable ici. L'adversaire qui est plus puissant que toi et que tu souhaites justement éviter de prendre le maximum de coups, tu peux aller en retrait, mais tu peux aussi te sécuriser dans cette partie-là. Dans cette partie-là, ton adversaire ne peut pas forcément te frapper lourdement. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est vraiment comprendre le tempo de ton adversaire. Savoir que, et tu peux le voir souvent, il y a un moment où Tyson Fury est plus ou moins en knockdown et il s'amuse beaucoup avec le tempo. C'est-à-dire 1, 2, 3. Et puis par la suite s'accrocher. C'est vraiment une chose très importante. Ce qu'il faut vraiment faire, chercher, c'est aller vers les épaules. Chercher les épaules te permettra de ne pas prendre de coups. Donc, partir à ce niveau-là ou partir à ce niveau-là, en protégeant toujours au niveau de ton menton pour éviter justement tous les crochets qu'on peut mettre au corps à corps. Donc les bons mouvements pour pouvoir justement mettre au corps, c'est ce genre de mouvement, tu vois, tac tac tac, pour ensuite t'apposer sur ton adversaire. Très important pour t'apposer, comme j'ai dit, toujours mettre ton épaule qui rentre sur ton adversaire, sur son corps et surtout sur ton menton. Et un autre point tout aussi intéressant, je vais me mettre là, je ne sais pas si tu entends très bien. Il y a un autre point très intéressant aussi lorsque tu fais ce genre de mouvement, c'est que ça peut te permettre globalement par la suite de frapper ton adversaire, accrocher pour repartir et pour frapper. Chose qu'a fait beaucoup de fois Tyson Fury, le fait justement d'accrocher, frapper, c'est tout ce genre de mouvement qui est très efficace. Donc on a cette partie là, bam, bam, bam. Toujours comme j'ai dit, si possible, rester comme ça à ce niveau là pour pouvoir frapper. Et voilà, j'ai trouvé, en tout cas, au niveau de la boxe de Deontay Wilder, j'ai trouvé un petit changement. Néanmoins, on peut s'apercevoir la différenciation de crispation entre les deux adversaires. D'ailleurs, reste un peu à la fin, je te parlerai aussi de la partie boxe, qu'est-ce que je pense de la suite pour Deontay Wilder. Mais un petit changement. Néanmoins, on peut s'apercevoir la différenciation de crispation entre les deux adversaires. D'ailleurs, reste un peu à la fin, je te parlerai aussi
de la partie boxe, qu'est-ce que je pense de la suite pour Deontay Wilder. Mais du coup, ouais, c'est une grosse utilisation du jab pour après envoyer une grosse droite. Donc jab, grosse droite qui a fait beaucoup mouche. Et comme j'ai dit, on sent un peu la différence. Tu peux sentir, c'est très palpable, la différence de fluidité. Et je pense que c'est beaucoup dû à le côté musculaire. Tu peux le voir par exemple, Joshua et Deontay Wilder ont justement cette grosse armure musculaire qui, tu sens que, par exemple, comparativement à Tyson Fury qui est un peu plus gras, mais qui aborde une fluidité au niveau de son jab, tu vois. Un truc que je te conseillerais aussi, c'est beaucoup l'utilisation du jab reculé avec un crochet. Attends, je vais te montrer ça. C'est très intéressant. Ton adversaire, tu le prends justement à distance, et lorsqu'il avance trop, reculer, crochet. En utilisant bien ton poids, toi ton poids de base, on peut dire qu'avec le jab, il peut être plus ou moins sur le pied avant. Par la suite, on recule, on met tout son poids sur la jambe arrière. Mais en mettant tout son poids sur la jambe arrière, on met aussi tout son poids sur son poing. Bam, bam. Très intéressant quand tu as un adversaire qui est plus ou moins en retrait, mais qui avance par la suite. Donc tu avances en même temps que lui par la suite. Et ça, c'est des très bons mouvements pour mettre KO. Et donc, d'ailleurs, je voudrais bien avoir ton avis sur Deontay Wilder. Qu'est-ce que tu vois pour lui par la suite? Je trouve très intéressant cette catégorie maintenant. On a justement une possibilité de grande collision avec Joshua, Deontay Wilder, qui feront peut-être certainement un combat maintenant, vu que les deux ont perdu. Alexander Usyk, qui reste un ovni dans cette catégorie, vu sa morphologie et comment dire, sa technicité. Et on a aussi le grand Tyson Fury avec ce charisme british. J'aimerais réellement, pourquoi pas faire même un tournoi avec ces quatre combattants. Je sais que Dillian Whyte est promu pour certainement affronter Alexander Usyk. Dillian Whyte, c'est un très très bon boxeur. J'ai perdu malheureusement avant la limite contre Anthony Joshua. Mais il en reste que il avait fait un très bon combat avec Derek Chisora. Ça sera tout assez intéressant justement de voir justement Alexander face à ce genre de combattant très rentre dedans. Et voilà, c'est ça que je voulais te dire par rapport à ce combat. Très bonne dualité, ça fait du bien à la boxe. Enfin justement des combats. En tout cas, les fans de boxe attendaient ça. Et avant de te quitter, je voulais te dire que dans le lien dans la description, je te parle d'un bootcamp que je mets en place pour le 6 février prochain jusqu'au 13. C'est un bootcamp de 7 jours. Le but, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Ce bootcamp aura pour but justement de te permettre d'augmenter ta technique, que ce soit pour ta self-défense ou pour la boxe, que tu sois compétiteur, loisir, ou simplement que tu souhaites justement mettre ton pas à l'étrier à la boxe, pour pouvoir justement au moins avoir confiance en ta capacité de pouvoir faire de bons coups, en sachant que le but aussi, c'est de te permettre surtout de pouvoir augmenter ton niveau pendant 7 jours en ayant justement une personne auprès de toi qui sera focus sur chacun de tes défauts. C'est un petit groupe, il reste quelques places, donc si tu souhaites vraiment l'intégrer, c'est comme je t'ai dit dans la bio, dans la description, il suffit simplement de cliquer. Mon but, c'est vraiment que l'on fasse ensemble justement une immersion de boxe, qu'on pense à la boxe, sachant que il y aura 2 entraînements par jour de 4 heures techniques, pas des entraînements cardio ou trop harassants au niveau de l'intensité. Le but, c'est vraiment que d'implémenter toutes les techniques que j'ai pu te dire pour devenir plus à l'aise sur le ring, pour surtout te permettre de pouvoir avoir cette confiance. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément un entraîneur qui ont le temps de se focaliser sur eux. Ils ont l'impression d'être plus ou moins délaissés, de perdre un peu leur temps. Et ils voudraient certainement justement pouvoir augmenter cette capacité à pouvoir être plus fluide, plus technique et avoir ce coup d'œil pour pouvoir voir plus ou moins les erreurs de leur adversaire. Et c'est ça que je souhaite t'apporter,
que tu aies cette gamme technique au niveau de ta défense, mais aussi au niveau de tes attaques. Beaucoup d'entre vous, justement, cette facilité à attaquer, c'est bien. Et lorsqu'il faut justement défendre, eh ben, ils ont une difficulté à trouver les failles au plan justement défensif. Et comme j'aime bien le dire, il faut que tu abordes ta boxe avec une défense agressive, basée sur la contre-attaque, les accrochages comme tu as pu le voir avec Tyson Fury. Et voilà, c'est ça que je souhaite t'apporter durant ce bootcamp. Donc si tu souhaites y participer, c'est dans la description. Comme j'ai dit, c'est all inclusive, nourriture, loisirs, tout est compris dans le ticket d'entrée. C'est-à-dire que par la suite, tu rentreras à Rio, au Brésil, en pensant à rien, uniquement à la boxe. Et il y aura aussi de temps en temps une demi-journée pour pouvoir faire de la randonnée, voir le pays, travailler son cardio en visitant justement Rio de Janeiro. Et donc voilà, comme je dis, dans la bio, dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.